Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la mécanique de la prostitution, c'est-à-dire de comment est-ce que on en vient à justement se vendre pour justement un rapport sexuel. Il y a en fait deux mâchoires. La première mâchoire, celle du haut, c'est celle de l'individualisme qui produit l'isolement. Donc le fait de ne pas pouvoir compter sur quelqu'un en cas de coup dur, ou de ne pas oser demander, parce que voilà, le fait d'être individualiste fait qu'on ne veut compter que sur soi-même. Bon, ça c'est la première mâchoire. La deuxième mâchoire, c'est celle de la consommation, du consumérisme. Ça c'est ce qui va produire le train de vie élevé, même beaucoup plus élevé que ce que l'on peut se permettre. Quand vous mettez les deux, eh bien, la prostitution n'est plus qu'une question d'opportunité, de temps, voilà, mais ça va se produire de toute façon. Parce que l'habitude que peuvent prendre certaines, c'est de compter sur l'argent de papa. Papa va me payer ceci, papa va me payer cela. Sauf que, ça ne vous aura pas échappé, quand un homme est généreux, c'est pas que pour sa fille. Il peut être généreux avec d'autres femmes. S'il est encore marié, ça n'empêche pas d'être généreux avec une éventuelle maîtresse. S'il n'y en a qu'une, c'est déjà... ce serait déjà ça, mais non, il peut y en avoir plusieurs. Ce qui fait que la petite fille gâtée peut se retrouver à accumuler et l'individualisme et le consumérisme sans jamais voir venir cette fatale issue qu'est la prostitution. Mais un beau jour, elle va voir débarquer une belle-mère ou même un fils illégitime. C'est comme ça que ça se passe, hein. Vous savez, les hommes généreux, bon, on dit que c'est une qualité, ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui, hein. Un homme peut être généreux, mais il ne le sera pas qu'avec vous, hein. Donc sachez quand même faire la part des choses, hein. Parce que, en fait, si vous prenez l'exact opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui va être dans la solidarité, qui va vivre en communauté, qui va vraiment s'appuyer sur sa communauté, pas pour en profiter, hein, mais évidemment pour être dans un rapport où elle s'investit et, en retour, quand il y a un problème, sa communauté n'hésite pas à l'aider, parce que justement, elle a manifesté son besoin, sa détresse. Et enfin, le fait de nier l'intérêt du consumérisme, et donc de vivre de façon sobre. Ce n'est techniquement pas possible de se prostituer quand vous êtes sobre et que vous vivez dans une communauté. Dans une communauté solidaire, mais bon, l'un va avec l'autre. Techniquement, ce n'est pas possible. Mais ça n'a pas que ça comme intérêt, hein. Ça a aussi intérêt, ça a aussi l'avantage de vous prémunir contre ne serait-ce que contre le chômage, hein, parce que justement vous entraidez, vous vous refilez de bons tuyaux. Certains postes peuvent même être réservés à des membres d'une communauté. C'est par rapport aussi au harcèlement moral, le fait d'être harcelé, c'est aussi quelque chose qui ne touche que les personnes qui sont isolées, qui ne sont pas en mesure de se défendre à plusieurs. C'est ça, hein, la conséquence de l'individualisme, hein. C'est sûr qu'on n'a pas à supporter les autres qui, de temps en temps, peuvent être assez fatigants. Mais le désavantage, c'est que voilà, ça vous entraîne dans de nombreux abîmes, hein, parfois sans fond, justement. C'est ça le truc, c'est qu'une fois qu'on tombe, que ce soit dans la prostitution, le harcèlement, ou même le fait de ne pas arriver à trouver des débouchés professionnels, eh ben, vous ne savez pas pour combien de temps ça va durer, hein. Si vous êtes seul et que vous tenez absolument à ne compter que sur vous-même. D'autant que ce discours de « je compte que sur moi-même », il est assez fallacieux, parce que bien souvent, quand vous prenez le temps de faire la connaissance de ces gens qui s'expriment comme ça, vous finirez par comprendre que si, en fait, il y a quand même un protecteur ou une protectrice quelque part.
Donc ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui d'autre, mais il y a quand même quelqu'un. Mais c'est l'ego, voilà, l'ego qui fait qu'on a besoin de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais bon, il n'empêche que voilà, ce fameux protecteur, cette fameuse protectrice n'est pas éternelle. Donc, et puis même, sa protection elle-même n'est pas éternelle. Vous voyez, elle peut aller basculer pour quelqu'un d'autre, comme je vous le disais tout à l'heure à propos des fameux hommes généreux que certaines appellent des sugar daddy. Bref. Bah écoutez, je pense que c'est assez synthétique comme ça. D'un côté, l'individualisme qui génère l'isolement, et de l'autre côté, le consumérisme qui génère le train de vie élevé, le fait de ne plus pouvoir s'en passer. Eh bien, c'est ce qui mène irrémédiablement à vendre son âme au diable. Parce que ce que je dis là, ça vaut aussi pour les hommes, même si c'est d'une autre façon que les hommes vont vendre leur âme au diable. Il y a des... Et ça n'est pas moins honteux, d'accord ? Vendre de la drogue, ça n'est pas moins honteux. Ok. Oui, j'allais dire aussi que oui, il y a d'autres façons effectivement de vendre son âme au diable, mais je ne vais pas en parler. Ce serait quand même pas une bonne idée de donner des idées à certains ou certaines. C'est pas que je vous fais pas confiance, mais c'est que... Bah allez, le plus connu, c'est celui qui consiste à louer, entre guillemets, ses papiers d'identité. À justement un frère ou une sœur sans papier, voilà, les flics blancs ils font pas la différence, donc voilà. Toi tu peux te déplacer avec ton passeport, quand on te demande tes papiers tu présentes ton passeport, et à ton frère ou ta sœur clandestin, bah tu lui prêtes ta carte d'identité, il a qu'à se faire passer pour voilà, pour ce qu'il n'est pas. Et ça évidemment en échange de l'argent évidemment. Ça marche bien hein, mais on est d'accord que je ne vous ai rien dit. Bon allez, je vous dis à bientôt, ciao. On se gouverne nous-mêmes, 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 entraîneurs humains, on se gouverne nous-mêmes, toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, je répète, on se gouverne nous-mêmes. Fuck la gauche, la droite, le FM, fuck you, fuck toi, fuck l'espèce humaine. On se gouverne nous-mêmes. Manuel Valls, sous la semelle de Marie Bock.